Les nouveaux chevaliers. Texte de Éric Spire, dit par Bernard Régnier, musique Bernard Benoît. Ce sont les héritiers des chevaliers du Moyen-Âge. Ils sont partis, seuls sur leur monture, portant haut l'étendard de leur maison. Ils ont combattu la glace des pôles et le feu du soleil, les vents démoniaques qui détruisent les frêles esquifs et plus encore les calmes tropicaux qui usent les écoutes et ruinent toute volonté. Ils ont affronté les vagues scélérates et contourné les récifs impitoyables. Ils ont su lire les nuages et observer les étoiles. Ils ont vaincu leur peur, surmonté la solitude infinie, dépassé tout orgueil pour atteindre un état où ils ne faisaient qu'un avec leur navire. Au-delà de tout désir, de toute revanche, au-delà de l'amour et de la haine, d'égal à égal avec la nature. Ils ont frôlé le territoire des ombres, celui d'où l'on ne revient pas. Mais la bonne étoile qui veille sur eux a décidé que leur heure n'était pas encore venue. Avec une humilité infinie, courbant la tête sous la grêle mordante, cherchant l'ombre sous le soleil brûlant, rampant contre le vent, sifflant à leurs oreilles, hurlant leur joie et leur souffrance aux oiseaux de mer, ils ont tenu. Malgré cette expérience unique partagée, ils ne se ressemblent nullement. Chacun porte comme une signature l'une des vertus qui constituent le socle des valeurs chevaleresques. C'est comme s'ils avaient été choisis pour guider le monde et nous rappeler comment avancer dans un univers envahi par la confusion et le doute. Exceptionnellement, pour la pleine lune d'avril, ils se réuniront pour célébrer leur épopée légendaire. Ils sont convoqués par l'alchimiste Don, le mage dont la science rendit possible les exploits les plus fous, et Jen Jen, la muse, qui l'accompagne et l'inspire. Voilà qu'ils arrivent, entourés par la foule qui les acclame. En premier s'avance maître Jean-Luc, alias la prudence, c'est-à-dire la sagesse qui vient du savoir, de l'expérience acquise, comprise et maîtrisée. Il a construit sa victoire jour après jour, bien avant le début du tournoi. C'est le fruit de tant et tant d'épreuves, tant et tant de voyages. Il a étudié la science et consacré de longues années à l'enseigner à de jeunes disciples. La raison prime en toutes choses. Pour vaincre, il faut la meilleure épée, la plus légère et la plus tranchante. Rien de ce qui peut être anticipé n'aura été laissé au hasard. L'arme doit être raccourcie si son maniement en est simplifié. Les architectes, les géographes, les météorologues et tous les sachants ont été consultés pour lui transmettre leurs connaissances. Le geste doit être parfait. L'illusion de la simplicité n'est que le résultat d'un ultime effort masquant la trace de l'effort. Ainsi fut faite la démonstration de la supériorité de la force de l'esprit sur toutes les autres forces. Ensuite apparaît Maître Marc, alias la force d'âme. Celle qui donne le courage d'attaquer avec audace, de résister avec persévérance et de continuer le combat, même lorsqu'il semble perdu. C'est elle qui soulève des montagnes impossibles à soulever. Son humour et son sourire jovial le rendent accessible et proche de ses admirateurs, semblables aux simples mortels. Sa force herculéenne lui permet de nager dans la glace, de franchir des océans à la rame et de revenir indemne d'une tempête qui brisa ses concurrents. Mais ce n'est que la partie visible d'un être hors norme, fait d'une étoffe particulière. Sa volonté contagieuse fut un secours puissant pour lui-même
et pour ses frères d'armes en maintes circonstances. Puis, sorti de l'ombre, apparaît Maître Oukou, alias la tempérance. Un terme désuet dont le sens se perd. Ce n'est ni la force physique d'un demi-dieu, ni l'intelligence d'un génie qui l'habite. C'est l'intuition de l'équilibre, le sens aigu de l'ordre, de la voilure parfaitement adaptée, de la gîte optimale. Tout n'est qu'équilibre et harmonie chez cet homme. Son nom évoque une symétrie parfaite, comme sa femme lorsqu'elle porte ses deux jumeaux. La légende dit qu'il peut se passer de se nourrir, divisant par deux sa portion quotidienne autant de fois que nécessaire. Aucune plainte, aucune souffrance ne s'exprime. En aucun cas, l'instinct, le désir ne sera libéré du contrôle de sa volonté. Il est à la recherche d'une empreinte minimale, d'une esthétique décroissante qui élève la modestie au rang de qualité suprême. Maître Isvan est presque aussi célèbre que ses confrères. Il n'hésite pas à communiquer sa souffrance, à faire part de ses faiblesses, à se plaindre de son sort. Il sait qu'il n'est pas assez préparé et que ses connaissances très étendues n'égalent pas celles de ses pairs les plus expérimentés. Son parcours a été semé d'embûches, plus encore que celui des autres. Son équipement est sommaire et défaillant, mais quelle est donc la force qui l'a porté pour réussir un tel défi avec si peu d'atouts? Malgré le grand dénuement dont il souffrait dans les mers australes, il n'hésita pas, lors d'une improbable rencontre, à donner à un inconnu l'eau douce que ce dernier lui demandait, partageant ses maigres réserves et se séparant d'un contenant si nécessaire à la collecte du précieux liquide. Ainsi, c'est la charité, encore un vieux terme qui désigne une vertu que l'on nomme amour aujourd'hui, qu'il incarne maintenant à nos yeux. Ils sont presque tous présents ce jour-là pour répondre à l'appel du magicien. Tous méritent largement les éloges de la foule venue les applaudir. Auprès d'eux se tiennent leurs écuyers qui préparèrent patiemment leur destrier. Ils restent dans l'ombre, mais leur réputation est immense, et ceux qui veulent rejoindre cette communauté glorieuse savent qu'ils ne pourront y parvenir sans l'un de ces Sherpas habiles et laborieux. Certains sont absents, pas encore revenus de leur longue route, comme Tapio, dont la bonté, l'humour et la générosité sont si grandes que les habitants des mers du Sud semblent vouloir le garder avec eux, le prenant dans leurs bras et l'empêchant d'avancer. D'autres sont déjà repartis vers d'autres territoires à conquérir, d'autres défis surhumains à relever. Don le magicien, pour sa part, incarne la justice. Il est le maître d'un univers parallèle qu'il a créé pour eux et dont il administre les règles intemporelles afin que les efforts de tous soient reconnus avec équité. Sans cette justice infaillible, ignorante des considérations mercantiles, insensible à toute faiblesse, le tournoi planétaire qu'il a conçu n'aurait été qu'une farce grotesque. Sa rigueur et son intégrité contribuent à donner moralement à chacun ce qui lui est dû. Chaque faiblesse est punie, chaque acte de bravoure est récompensé. Mais dans ce groupe, un être attire l'attention plus que les autres. La foule chuchote sur son passage et se découvre pour marquer son infini respect, encore plus grand que celui qu'inspirent les plus nobles membres de cette troupe admirable de guerriers pacifiques. Dame Suzy est là. Sa jeunesse illumine le groupe. Seule femme de cette cohorte virile,
elle en est l'égérie. Ses pères prétendent la protéger, mais ils savent que son destin est devant elle, qu'elle porte en elle tous les possibles. Ils envient secrètement sa liberté et cette richesse d'un avenir sans frontières. Tout le monde dans la foule connaît sa personnalité et son histoire, sa bonne humeur communicative, sa préparation méticuleuse, son courage sans faille, sa pugnacité légendaire et finalement sa chute brutale face à la force terrible des océans. Neptune, après avoir dévoré sa monture, sans doute troublé par son courage ou simplement repu, décida de l'épargner. Laissée pour morte, elle rouvrit un œil, puis l'autre, prit appui sur une main, puis les deux, se releva et lutta pour sauver ce qui pouvait l'être, sa vie d'abord, puis son âme. Il y eut le temps du silence, puis le sourire réapparut sur ses lèvres, lentement, longtemps après la bataille, comme une braise incandescente dans les cendres d'un brasier brutalement éteint par l'orage. Ce sourire est le messager de ce combat solitaire, peut-être le plus grand de tous, et de sa victoire. Ce combat contre l'adversité et contre nous-mêmes, nous le connaissons tous sous des formes variées, et son exemple nous fortifie plus encore que celui de ceux qui réussirent. Dame Suzy n'incarne pas l'une des 4 vertus cardinales, mais la plus importante peut-être des 3 vertus théologiales, l'espérance. Enfin, tous partagent la foi, la croyance inaltérable en l'existence d'un chemin révélé par Magellan il y a 5 siècles et raconté 5 décennies plus tard aux fidèles dans les livres écrits par les prophètes Bernard et Sœur Robine. C'est un chemin si difficile qu'on peut douter de son existence. Pourtant, il est bien là. Et s'il nous ramène à notre point de départ et n'apporte aucune richesse, aucun trésor de valeur, c'est la voie de l'accomplissement pour ceux qui le parcourent.